Yes, coucou, bonjour et bienvenue à vous. Nous voici en ligne pour cette conférence sur les problèmes de santé. Alors, ça touche énormément de monde parce que là, on va parler aussi bien des petites douleurs qu'on pourrait avoir juste dans le pouce jusqu'à la maladie grave, dégénérative, etc. On va aller chercher l'origine des maux. On va comprendre aussi pourquoi le système ne joue pas en faveur de nous aider à aller mieux dans notre vie. On va capter plein de trucs, donc on va rentrer direct dans le vif du sujet de toute façon, puisqu'on n'a pas de temps à perdre. J'ai beaucoup de contenu à vous partager. Euh, Tout d'abord, je vous m'en garde, je ne suis pas médecin, donc ça veut dire que tout ce que je vais vous dire, c'est ma vérité, c'est mon expérience, c'est mon expertise, c'est mes recherches, c'est ce que j'expérimente dans mon quotidien. Mais en aucun cas, je vais te dire, il faut faire quelque chose ou tu dois faire quelque chose. Ça, c'est pas moi, ok? Moi, je suis juste là pour t'aider sur le plan énergie vibratoire et magnétique parce que je vais t'expliquer plus tard que nous sommes des êtres vibratoires et non pas ces petits bouts de chair qu'on se croit séparés. Enfin bon, on va développer plus tard. Voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un problème de santé? C'est quoi la santé? La santé, ben, c'est en fait quand tu es... Le problème de l'être humain, d'ailleurs, c'est quand il est en santé, il ne le ressent même pas. Parce que, ah, j'ai mal à l'épaule, ben ça y est, on va se plaindre et puis on va mettre le focus là-dessus et puis on va le ressentir. Par contre, quand le corps fonctionne bien, là, par exemple, ça fait quoi? Ça fait 2 minutes, 3 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que tu as porté la conscience sur ton cœur combien de fois il a battu? Poum, 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 poum. Et pourtant, hein, c'est une machinerie qui fonctionne super bien, en automatique, c'est indolore, incolore, ça se fait tout seul. Alors, est-ce que tu sais aussi combien de fois tu as expiré, inspiré, combien de fois tu as avalé ta salive, combien de fois... Tu vois, ça se fait tellement tout seul qu'en fait, quand on n'a pas de problème de santé, on ne se rend même pas compte de la richesse que l'on a. Et on oublie de remercier la vie là-dessus. Par contre, dès qu'on a un petit peu une douleur, donc un problème de santé, c'est quoi? Bah, c'est quand le corps physique, eh ben, c'est pas agréable dans le corps physique. Voilà, on va dire ça. On va résumer ça comme ça. Un problème de santé, c'est quand c'est pas agréable dans le corps physique, à n'importe quel endroit et à n'importe quel degré. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons traiter ce soir. Les problèmes de santé. Donc, on va traiter pourquoi c'est pas agréable dans le corps physique et comment on peut le rendre agréable. Pour mon expérience, jusqu'à 42 ans, ça c'était en 2016. Alors gamin, j'ai fait une méningite quand j'avais 4 ans. Après, il y a eu des séquelles par rapport à cette méningite où je faisais des malaises régulièrement, je tombais comme ça, sans savoir pourquoi. J'ai fait des années d'examens, des scanners, des IRM dans tous les sens, machin, pour chercher. Personne n'a jamais rien pu diagnostiquer. Ça s'est estompé un petit peu avant mes 42 ans, ça, les malaises, mais j'en ai fait au moins à 35 ans de mémoire. Mais c'était dangereux parce que je pouvais être au volant de la voiture, prendre un malaise et me viander. Donc, c'est pas cool pour moi et pour ceux qui étaient dans la voiture. Alors après les brûlures d'estomac, alors ça, les brûlures d'estomac, les sachets de Gaviscon, j'en ai bu des litres, j'en ai bu des litres, et que je mange. Enfin voilà, alors il suffisait que je boive effectivement un verre de vin blanc ou que je mange un petit peu différemment, ça amplifiait le truc, mais la nourriture n'était pas forcément toujours en jeu. Et le pire qui m'a emmerdé pendant des années et des années, c'est les sinusites. Je pense que sur 42 ans, ça m'a bouffé au moins 20 ans. Tous les hivers, pendant 6 mois, j'avais le nez plein et seuls les antibiotiques pouvaient me permettre de trouver la sortie. Je me suis fait opérer à une année à Blois. C'était le meilleur chirurgien, chirurgien, c'est tout simple, pardon. Et pourtant, il s'est loupé sur moi.
Il y a eu des complications, j'ai chopé un staphylocoque et surtout, il m'a arraché 3 dents et j'ai 3 trous. Maintenant, il faudrait me faire des implants. Donc, en fait, si tu veux, il faut toujours plus de pognon, plus de pognon, plus de pognon pour être… enfin bon, bref. Et à 42 ans, je suis arrivé aux fins de ma vie, ma première vie, là, que j'étais la tête dans le guidon, que je ne connaissais rien à tout ce que je vais te partager ce soir, que j'étais la tête dans le guidon, dans des croyances que j'étais, voilà, ce qu'on m'avait inculqué dans la famille, quoi. Voilà, j'étais là pour faire des études, faire un boulot, construire un foyer, reproduire encore et encore, tu vois, le même truc. Et tant que j'étais là-dedans, j'étais le cartésien le plus dur. Je ne croyais pas en l'invisible, je ne savais même pas que ça existait. Pour moi, la mort, c'était la fin, il n'y avait rien après, il n'y avait rien au-delà, il n'y avait rien autour de nous. Il n'y avait que moi, séparé de l'autre, en manque d'amour, puisque, voilà. Euh, et donc, à mon enfance, alors, papa, t'es bon à rien, machin, tout, puisque lui, il était bûcheron à la dure et il comprenait pas que j'arrivais pas à soulever des morceaux de bois aussi lourds que moi. Donc, bah, forcément, bon à rien, etc. Et donc, ça s'est bien ancré dans mon esprit. Et du coup, eh ben là, quand j'étais sur la quarantaine, j'étais en train de construire un gros projet pour prouver, en fait, à mon père que j'étais pas un bon à rien, j'étais capable de faire quelque chose. Mais voilà, je me suis mal entouré, j'ai eu des associés véreux, jaloux qui sont venus. Ça a enclenché 50 procédures judiciaires et à la fin, bah, j'ai tout perdu. La justice m'a condamné, donc 350 000 euros de dette, 5 ans d'interdit de gérer, 3 ans de prison avec sursis, et voilà, je suis tombé. Mais la bonne nouvelle, c'est que, c'est marrant parce que je dis ça aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je me suis taillé les veines, j'ai failli mourir, et je me suis retrouvé interné en hôpital psychiatrique, et j'ai reçu ce cadeau de la vie de Paul Perronnet qui m'a offert des modules de PNL, programmation neurolinguistique. Et j'ai pu comprendre que en fait, mon cerveau, il était complètement à contre-courant avant. Et c'est pour ça que j'ai mis mon attention sur les problèmes, sur ce qui n'allait pas, et plein de trucs comme ça, tout des conneries bout à bout. Et c'est moi et moi seul, en fait, qui me suis envoyé la tête dans le mur. Donc, j'ai compris plein de choses, j'ai switché plein de choses et j'ai remis, on va dire, mon cerveau dans le bon ordre, dans le bon sens. Et c'est là qu'il y a eu vraiment un switch à 42 ans. Il y avait l'avant, l'après. Ensuite, en plus, j'ai découvert le spirituel, la loi d'attraction et tout ça. Et du coup, j'ai compris ce que je vais te partager maintenant. Et ce qui fait que depuis 42 ans, depuis que j'ai quitté cet hôpital psychiatrique, je n'ai jamais remis les mains, le nez, les pieds dans le milieu médical à part pour me faire vacciner contre la Covid en 2020, là, parce que pour aller au resto, prendre l'avion, il fallait le vaccin. Donc, moi, je tenais à ma liberté, c'était une valeur importante pour moi. Donc, je suis allé leur faire plaisir, mais en conscience, comme je te l'expliquais tout à l'heure, et à partir du moment où tu fais les choses en conscience, il ne peut rien arriver. Donc, voilà, comme ça, vous savez. Alors, on va parler de Newton pour commencer, puisque on parle de la santé, donc on va parler de la médecine conventionnelle. Et je vous ai mis l'image d'un gus avec toutes ces parties du corps. Alors, elles sont peut-être pas toutes là, mais on voit bien que c'est tout disséqué. Et c'est en fait comme ça que la médecine conventionnelle, elle intervient. Tu as mal au pouce, bah, la chirurgie conventionnelle, la médecine conventionnelle, elle s'appuie sur la physique newtonienne, voilà, et du coup, c'est le pouce qu'elle va regarder. Elle va disséquer le pouce, elle va regarder le pouce dans le pouce et toutes les parties du pouce et tout pour aller gratter là où ça fait mal. Mais là où ça fait mal, on va le voir, ce n'est pas forcément l'origine du mal. C'est une conséquence. Si tu as mal quelque part, on va voir après que c'est une conséquence. Mais la médecine conventionnelle va là où ça fait mal. Alors c'est super hein, parce que ça soulage. C'est pour ça qu'on ne peut pas rejeter non plus. Attention. Mais c'est juste que c'est la conséquence. Donc la médecine conventionnelle, elle apaise la douleur dans le corps physique
qui est la conséquence de tout ce qu'on va voir derrière, pourquoi c'est venu là. Mais elle ne va pas traiter la cause. Voilà. Et c'est là que je vais vous apporter des lumières ce soir. Donc, en fait, la médecine conventionnelle, c'est comme si tu roules en voiture et que tu as un voyant qui s'allume. Quand tu as un voyant qui s'allume sur ta voiture, eh ben, normalement, tu vas au garage et le garagiste, il va regarder pourquoi le voyant il s'est allumé. Il ne va pas enlever la LED du tableau de bord. Il va regarder la pièce qui a fait que le voyant s'est allumé. Alors que la médecine conventionnelle, elle, ben, elle va là, elle va enlever la LED et comme ça, ben, tu n'as plus mal au pouce. C'est bien, peu importe, savoir d'où ça vient. Donc, pour ramener plus concrètement, tu vas avoir le nez qui coule, c'est-à-dire que c'est le corps qui se nettoie parce que tu as un surplus d'émotions, de fatigue, tu n'as pas écouté ton corps au préalable, donc tu t'enrhumes, ton corps est fatigué, et là, bien sûr, avec l'hiver, il y a les virus et tout, donc c'est plus facile encore. Eh ben, on va te donner des aspirines, on va te donner des trucs pour arrêter le corps de se nettoyer, alors que, au contraire, on devrait l'accompagner. Donc, la médecine conventionnelle, attention, parce que si là, tu as ton nez qui coule, c'est que ton corps, il évacue quelque chose qui n'est pas sain dans ton intérieur. Si tu l'accompagnes pour évacuer ce qui n'est pas sain, ben, tu l'aides et tu t'aides. Par contre, si tu stoppes comme la médecine conventionnelle le fait, eh bien derrière, ça va revenir. Et ça va revenir plus fort, puisque la toxine est toujours à l'intérieur de toi. Et c'est comme ça qu'on en arrive sur toutes les pathologies chroniques. Tous ceux qui ont des pathologies chroniques, c'est parce que vous avez déjà eu des trucs au préalable, mais qui ont été juste stoppés par des cachetons. Et vous n'avez pas été chercher la cause profonde, qu'on va voir plus loin. Donc ça, c'est la première forme de science, c'est celle qui s'appuie sur Isaac Newton. Celle-ci, je l'ai mis au panier depuis mes 42 ans, même si on ne la rejette pas, hein, parce qu'elle apporte des trucs, mais elle ne va pas assez loin. Du coup, ce soir, ce que je vais vous partager, c'est la physique quantique et c'est la médecine alternative qui s'appuie là-dessus. C'est tout ce qui repose sur les énergies. Donc là, normalement, si vous êtes dans mon public, c'est que vous connaissez déjà, donc on va accélérer. C'est juste que si tu vas que tu as mal au pouce, ben, on ne va pas regarder le corps physique. On ne va pas regarder le pouce, on ne va pas regarder la main, on ne va pas regarder le corps physique. On va regarder l'ensemble des corps, puisque tu as le corps atmique, bouddhique, causal, mental, astral, éthérique et le corps physique. Le corps physique qui est le tout dernier corps, c'est lui qui porte tous les autres corps qui sont des corps énergétiques invisibles. Quand tu as un corps mental qui est trop bruyant, au bout d'un moment, tu as mal à la tête. Mais quand le corps physique a mal à la tête, c'est parce que le corps mental, lui, il est déjà à saturation depuis longtemps, 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 et que tu ne l'as pas écouté. Donc, si tu l'avais écouté avant que ça se répercute dans ton corps physique, jamais tu aurais besoin de prendre de Doliprane. Voilà. Alors, là, j'ai mis cette petite diapo. Pourquoi? Parce que nous sommes tous ces structures énergétiques qu'on a vues avant, c'est-à-dire qu'on est en fait un fragment de la source, on est de l'énergie pure, fragment de la source, fragment du divin, fragment de ce qu'on veut qu'on y appelle, et une âme, du coup. Et nous sommes tous interconnectés, interdépendants, et nous reposons tous sur un seul, une seule énergie, qui est l'énergie d'amour. C'est ce qu'on appelle l'unité. Maintenant, quand on est incarné sur cette terre, nous sommes dans ce personnage et nous sommes matière. Quand on est matière, on est séparé, on appartient au monde de la forme. Et le monde de la forme, il est différent. Et qu'est-ce qui différencie? C'est l'ego. Point. Donc, qu'est-ce qui fait dire que je suis un garçon, que tu es une fille? C'est parce que c'est l'ego. Qu'est-ce qui fait dire que je suis un être humain et que ça, c'est un fauteuil? C'est l'ego. L'ego, il forge sa personnalité en fonction de ce qu'il entend, ce qu'il veut prendre, ce qu'il prend pour lui, pour vrai. C'est comme ça qu'il construit son identité. Et cette identité, bah, c'est des étiquetes, des croyances, etc., etc.
Et donc, moi, jusqu'à 42 ans, cet ego, il a plongé dans une famille qui était cartésien, qui travaillait dur, machin, machin. Donc, voilà, c'était ce que j'étais. Aujourd'hui, je suis complètement différent, mais je reste une identité. Aujourd'hui, si on vient me dire quelque chose, j'ai toujours ce libre arbitre pour prendre ou pas prendre, et c'est toujours mon ego qui va filtrer ce que je prends, ce que je prends pas. Donc, c'est pour ça que je mis cette diapo, parce que ce que je vous partage, en fait, c'est ma perception au jour d'aujourd'hui, c'est mon ego qui parle, c'est mon ego qui a raison pour moi, mais ça ne veut pas dire que toi, ton ego va être d'accord avec ça, et peut-être que ton ego, il a une autre vérité, mais il est important à prendre en compte qu'un ego, lui, il est toujours le roi, c'est pour ça qu'il a la couronne, il est toujours le meilleur, j'ai raison, machin tout. Moi, je dis simplement que si tu es dans cette salle et que tu as des douleurs dans le corps physique, que tu as des problèmes de santé, alors il serait peut-être judicieux de rabaisser l'ego pour ouvrir l'esprit, pour prendre éventuellement des informations qui pourraient t'aider à, à modifier des croyances ou des étiquettes en ça. Voilà. Donc, juste pour dire que l'ego, il a toujours raison. Donc, quand on tape d'ego à ego, de toute façon, on ne peut pas avancer. Donc là, c'est juste pour dire, on pose l'ego, on prend, et puis après, on verra. On écoute avec le cœur. C'est un partage du cœur. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc maintenant, moi, comment j'avance depuis 2016? Parce que maintenant, c'est Stéphane, c'est moi, je partage mon expérience, mon histoire, ce que je crois, ce que je vis et ce que j'expérimente avec mes clients qui fonctionne. Donc, qui fait que de renforcer mon ego. J'ai raison. Plus tu te protèges, plus tu amoindris tes défenses immunitaires. Pourquoi? Parce que la nature est super bien faite. On s'adapte. Donc, plus là, je suis en t-shirt. Si je vais dehors pour 5-10 minutes avant d'avoir froid, je ne mets pas de pull, je ne mets pas de veste, pas de machin. On s'en fout. Parce que pourquoi? Je mettrai une veste pour me protéger. Si tu te protèges, c'est que tu as peur. Euh, J'achète mes fruits, mes légumes, je ne lave plus rien. Il n'y a que la salade que je lave, comme j'ai mis dans une publication, parce que dedans, il y a toujours du sable, des limaces, des machins. Mais sinon, les tomates, telles quelles. Je lave plus rien. Parce qu'en fait, plus je mets de virus, de bactéries, de microbes dans mon organisme, et ben plus il va apprendre à être fort et à renforcer ses défenses immunitaires. Mais à côté de ça, il faut quand même une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire du repos, pas de stress, pas de surmenage et tout, hein, parce que sinon, ça peut pas aller avec. OK? Mais si tu écoutes ton corps, que tu te reposes bien, que tu n'es pas en surmenage et que tu as une qualité de vie saine, eh ben, plus tu vas donner, on va dire, matière à attaquer ton organisme et plus tu vas augmenter tes défenses immunitaires. Ça, c'est un argument, mais après, j'aurais une autre approche qui serait sur le champ quantique en fréquence vibratoire. Plus tu as la frite, plus tu es en joie, plus tu vibres haut. Et un virus, lui, c'est toujours une vibration basse. Donc, c'est bon, quoi. Il ne peut pas m'atteindre, le truc. Voilà. Donc, plus tu te protèges, plus tu amoindris tes défenses immunitaires. Plus tu es stressé, plus tu amoindris tes défenses immunitaires. Le stress, il y a deux facteurs qui génèrent le stress, c'est le manque de temps et le manque d'argent. Donc c'est pour ça que moi, en tant que coach qui aide à aller vers plus de liberté, ça veut dire plus d'argent pour vivre ce que tu veux vivre, quand tu veux le vivre, autant de fois que tu veux vivre, avec qui tu veux le vivre, et du fait d'avoir le temps de le vivre. Donc je suis là pour aider à enlever le temps et l'argent pour ne pas avoir de stress. Plus tu as peur, plus tu amoindris tes défenses immunitaires. Non, on est dans une société qui nous conditionne dans la peur. Pourquoi? Parce qu'on est manipulé, gouverné par des politiques qui, s'ils veulent avoir du pouvoir sur nous, voilà, hein, la peur permet de diviser, alors que la confiance, elle permet d'unir et de rendre plus fort. Donc, il faut que le peuple soit plus faible et qu'il ait peur pour que les politiques aient encore une idéologie, enfin un sentiment d'avoir le pouvoir sur nous. Voilà. Donc, la protection, le stress et la peur, enfin protection et peur, ça va ensemble, hein, parce que si on se protège, c'est qu'on a peur. Euh,
Et le stress, c'est parce qu'on nourrit la peur. Donc, si on arrive à virer ça, on ne peut que péter la forme. Et il en reste une quatrième. Ça peut être quoi, cette quatrième? Cette quatrième, ça peut être quoi? Je vous laisse réfléchir. La protection, le stress, la peur. Et donc, l'autre, c'est plus tu fuis qui tu es, plus tu amoindris tes défenses immunitaires. Donc, l'idée, c'est de comprendre que, comme je disais tout à l'heure, on est incarné dans une famille, notre ego est incarné dans une famille et on devient conditionné dans ce qu'on entend, dans ce qu'on vit. Et donc, ce n'est pas nous, on est formaté. Et donc, en avançant, l'idée, c'est de tomber ce formatage, se déconditionner pour tendre à être soi toujours plus. Plus tu es toi, plus tu es dans la joie, plus tu es connecté à cet amour divin et du coup, plus tu es dans la joie, dans la pleine santé et dans l'abondance. Donc là, quand tu as peur, que tu te protèges, que tu es stressé, ben en fait, tu fuis qui tu es toi. Et si tu n'es pas toi, ben, tu es quelqu'un d'autre et du coup, ben, ça ne peut pas fonctionner dans cette incarnation, puisque c'est pas ce qu'ils disent qu'on est venu faire sur Terre. Du coup, j'ai apporté cette image à cet endroit, puisque dans le spirituel, vous la connaissez tous, hein, voilà, l'arbre qui représente la vie, les racines, la Gaïa, les branches, la connexion au divin, et puis le tronc, l'ancrage et l'instant présent. Donc, c'est ça que nous devons tendre à aller le plus souvent. Là, j'ai fait une petite diapo juste pour illustrer. Donc, en fait, quand on est incarné, on a notre âme et on a une identité vraie. Donc, on a l'âme, ça c'est de l'énergie pure, c'est l'amour. Et on a une identité vraie, donc c'est-à-dire que c'est un ego, mais c'est notre vrai ego, notre vraie identité, nos vraies valeurs, notre vraie expertise, notre mission de vie, en fait, ce qu'on est venu faire sur Terre. Et puis, comme on est qu'on arrive, qu'on est amnésique parce qu'on est étouffé par cet ego qui arrive et que on, on a un environnement qui fait que de nous faire des injonctions dans tous les sens qui ne sont pas propres à ce qu'on doit choisir nous. Du coup, eh ben, on a une identité qui est forgée par l'environnement extérieur. Voilà. Et du coup, mon job à moi, le travail de Stéphane, il consiste à t'aider à retirer de ta structure tous les voiles de l'ego qui ne sont pas toi. Il reste plus que ton ego qui est toi. Et du coup, tu peux magnétiser enfin derrière l'abondance de ton véritable être. Donc, tout ce qui est orange à droite, le but du jeu, c'est de le virer. Donc, que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, peu importe. De toute façon, dans ta vie, tu as que ça à faire, c'est de tomber ce qui n'est pas toi pour être de plus en plus toi. Alors, comment savoir qui je suis? Et oui, parce que c'est bien beau d'être soi, mais comment je fais pour savoir qui je suis? Ah, il me dit que je suis une âme, machin, oui, mais après je vais être perché, je vais être un bisounours, il faut rester ancré dans la matière. Et du coup, bon, allez, je vais t'aider un petit peu. C'est quoi ça? TomTom, aujourd'hui, Mappy, Google Maps, c'est un GPS. Et là, tu vois, tu es sur la route, là, et il te dit, va à droite, ta sortie, elle est là, ton chemin, il est là, ta route, elle est là. Donc, c'est le GPS. Et le GPS, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est ton plan émotionnel, c'est ton émotion. Parce que là, ici, maintenant, si tu es bien, si tu es en joie, c'est là que tu dois aller. Si tu n'es pas en joie, que c'est fermé dans ton corps physique, c'est que c'est pas là que tu dois aller. Et plus tu vas écouter ton corps et que tu vas aller là où tu dois aller, bah plus tu vas devenir toi naturellement. Donc en fait, comment savoir qui je suis? Tu as juste à suivre ton GPS. Tu as besoin d'intérieur. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, le GPS, j'ai parlé, c'est le plan émotionnel, mais il n'y a pas que le plan émotionnel. En fait, c'est tous ces corps que nous sommes. Et on a le corps physique, par exemple, on est en train de manger, on est en train de manger un repas de famille, il y en a plein à l'assiette, tout le monde finit, et puis c'est la valeur, les valeurs, attention, dans le foyer, là, ici, là, on nous dit, faut pas jeter la nourriture, c'est sacré, hein, mais moi, genre, il m'en reste la moitié de l'assiette, j'en peux plus. Donc là, c'est pas le corps émotionnel, c'est pas le corps mental, c'est le corps physique, il est saturé, tu vois. Mais il faut tenir cette assiette parce que la morale de la maison, elle dit que faut pas jeter la nourriture. Donc ça, tu vois, là, bon. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut écouter ses corps, écouter son corps. Son corps, il dit stop, j'en veux plus. Eh ben, même si c'est pas bien, entre guillemets, de jeter,
Ça, c'est un jugement qui appartient par rapport aux valeurs de la personne. Mais ça, moi, je m'en fous de ça. Moi, ici, moi, c'est moi et moi. C'est moi. On s'occupe toujours de soi. Donc, moi, mon corps, il dit stop, ben, je dis stop. Et si tu écoutes ton corps, si tu écoutes ton mental, si tu écoutes tout, si tu écoutes tout ce qui se passe en toi, eh ben, c'est de cette façon que tu vas devenir qui tu dois être. Plus tu vas écouter et forcément, comment dire, donner suite, euh, respecter ce que tu entends. Voilà. Parce que c'est pas le tout d'écouter, mais s'il dit j'ai plus faim, mais que tu continues à le gaver, après, il faut pas t'étonner que tu as mal à l'estomac et que tu vas passer une mauvaise nuit. Tu vois le truc. Voilà. OK? Alors, par contre, c'est bien, voilà, c'est la théorie, ça, mais sur la pratique, c'est un petit peu plus complexe parce que le problème de l'être humain, c'est la fuite. Encore une fois, c'est un conditionnement, hein, c'est parce qu'on est habitué comme ça. Donc, c'est tout l'objet de ces conférences, c'est pour réveiller, hein, c'est pas pour culpabiliser, c'est pour réveiller, c'est pour, voilà. Alors, comment on fuit? Eh ben, on peut fuir comme ça. Voilà. J'en ai pris juste quelques-uns, hein. La cigarette, l'alcool, scroller sur les réseaux sociaux, les séries Netflix, les séries grignotées, du shopping impulsif, les téléphones, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le travail excessif, le surmenage, l'hyperactivité, le sport compulsif, la pornographie, les paris sportifs, les jeux d'argent, fuite émotionnelle, l'évitement, la procrastination, le contrôle, la colère, la victimisation, le comportement refuge, dormir trop peu, l'isolement, les multitâches, le déni, la rumination, la surconsommation, la distraction. Voilà. Donc, Madame, Monsieur qui regardez cette conférence, si vous êtes un petit peu trop dans quelques trucs qui sont là, eh bien, naturellement, c'est un merveilleux terrain pour la maladie. Là, je suis en train de vous montrer le voyant orange. Donc après, on peut très bien continuer et puis aller prendre des cachetons, aller se faire opérer, aller se faire charcuter. Ou alors on peut se dire, attends, là, je suis un peu trop là. Ça doit être parce que j'écoute pas assez mes corps. Si j'écoute un peu plus mes corps, bah du coup, je serai moins là-dedans. Et naturellement, ça va ramener l'équilibre, puisque la vie ne cherche qu'à ramener l'équilibre, toujours. Donc là, à cet endroit, vous pouvez faire une capture d'écran ou vous regarderez le replay. Et de cette façon, on va revenir, ouais, scolaire, ça me parle. Ah, victimisation, c'est vrai que je me suis plaint l'autre jour. Voilà. D'où cette petite diapo que j'aime bien. Et si au lieu de se soigner, on commençait par se guérir. Comme le dit Jean-Paul Sartre, nous sommes nos choix. Voilà. Donc, se soigner, moi, je dirais que la médecine conventionnelle, c'est se soigner, puisque j'ai un problème, je me nie et, enfin, je nie mon soi et je vais m'en remettre à quelqu'un d'autre, alors que guérir, bah, c'est je reprends ma responsabilité. Je comprends que si je souffre aujourd'hui, c'est parce que je suis seul responsable par mes attitudes, mes comportements, un manque d'écoute. Donc, j'écoute plus, je me respecte plus et naturellement, je serai plus léger en termes d'énergie et moins vulnérable pour les virus, les bactéries, les microbes et tout ce qui va avec. Et donc là, j'ai mis un lien. Vous pouvez faire une capture d'écran aussi là à cet endroit. StéphaneBridebono.com. Guérir en moins d'une minute. C'est une conférence de 45 minutes. Une conférence ou un blabla, je ne sais plus, que je fais devant la vidéo, ça dure 45 minutes. Mais dans ces 45 minutes, eh bien, je donne ce protocole en une minute. Tu ressens ton corps et avec la conscience, tu fais descendre ta douleur à Gaïa. Et ton corps est nettoyé et tu n'as plus mal. C'est meilleur qu'un Doliprane. Voilà. Donc là, nous en arrivons, pas encore, on va en arriver bientôt à la fin de la première partie. Donc, une fois qu'on a viré ce qui n'est pas nous, il reste ton âme, ton identité vraie. Et quand tu es là, bah, tu peux être que dans la joie. Et tu suis ta boussole intérieure. Je vais toujours vers ce qui me met en joie, en joie, en joie. Et tout va bien. Il ne peut plus y avoir de problème. Oser être soi-même. Sois vrai, authentique. Cherche au plus profond de toi ta vérité. Fais attention aux idées reçues. Passe-les au tamis de ton essentiel.
Ne cherche pas à tromper les autres et ne te trompe pas toi-même. Deviens ce que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Juste le partage des lois de l'univers, parce qu'il y en a 12, 13, 14, ça dépend des fois, des croyances, des machins, mais il y en a une que j'utilise souvent et que j'utilise toujours dans mon accompagnement, c'est la loi de transmutation d'énergie. C'est quoi? C'est que si tu développes la joie, que tu te connectes à la joie, bah, tu sais, ça alimente le feu sacré. Le feu sacré, le feu, ça brûle. Et donc, ça consume. Et plus tu vas développer la joie, et en fait, bah, tu n'as plus besoin d'aller voir les rancœurs, les ressentiments sur le passé. Tu n'as plus besoin de thérapie, puisque la transmutation d'énergie, c'est que en développant l'énergie haute, bah, ça estompe l'énergie basse. Tu peux switcher. Et c'est vraiment ça que je me sers en accompagnement pour éviter d'aller faire des thérapies qui durent des mois et des années. Oh, c'est un beau mec, là. C'est quoi? Ah oui, c'est moi. Alors là, c'est quoi la diapo? C'est parce que je veux vous parler maintenant de l'effet miroir. Tout dans la vie, tout ce qui est autour de toi, tout est miroir. Et c'est un miroir instantané de mes énergies. Ici et maintenant, je vibre. Ici et maintenant, je magnétise. Ça ne peut pas en être autre chose. Et le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas dans les énergies. C'est qu'une illusion du mental. Alors, comme l'ego, il a toujours besoin de preuves, eh bien maintenant, je vais vous passer une vidéo de Greg Baden. Greg Baden, avec Dr. Joe Dispenza, tous c'est des grands docteurs en Amérique, aux États-Unis, qui arrivent à guérir, à soigner, à retirer, à faire disparaître des tumeurs en live par la méditation et contrôlés par des écrans vidéo euh, en temps réel. Donc, je vous passe une petite vidéo de 15 minutes euh, pour comprendre que en fait, nous sommes de l'énergie pure, le temps n'existe pas et nous pouvons switcher notre vie en une fraction de seconde. C'est puissant, c'est intense, ça mériterait d'être connu, reconnu encore plus largement, mais ça viendra avec le temps. Donc, je vais chercher cette vidéo pour vous la mettre. Tac, tac, tac. Pom, pom. Tac. C'est parti. Et je vous dis à tout de suite. Dans un monde où la science et la spiritualité se croisent de plus en plus, Greg Braden nous emmène dans un voyage fascinant à la découverte des mystères du cœur humain et de son influence incroyable sur notre réalité. Dans cette présentation captivante, Braden révèle comment nos sentiments et nos émotions ne sont pas seulement des expériences intérieures, mais des forces qui influencent le monde bien au-delà des limites de notre corps physique. À travers des récits inspirants et des preuves scientifiques, il nous montre que le cœur crée des ondes électriques et magnétiques qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, affectant non seulement notre environnement immédiat, mais aussi, de manière surprenante, des lieux éloignés. Cette connexion profonde entre nous et le tissu de l'univers ouvre la porte à des possibilités extraordinaires de guérison et de transformation. Lorsque nous ressentons un sentiment dans notre cœur, nous créons des ondes électriques et magnétiques à l'intérieur de notre corps qui s'étendent au-delà de notre corps jusqu'au monde qui nous entoure. Et ce qui est si intéressant, c'est que la recherche montre que ces ondes ne s'étendent pas seulement sur 1 mètre ou 2 mètres, mais sur plusieurs kilomètres au-delà de l'endroit où réside physiquement notre cœur. Donc, en ce moment même, dans cette pièce a un effet sur l'Italie au-delà de ce bâtiment, au-delà de ces murs. Et vous verrez cet après-midi, lorsque de très nombreuses personnes se réuniront avec un même sentiment, que de nombreux cœurs se rassembleront et créeront un seul sentiment. Cela peut changer le monde
et vous verrez à quel point. Mais ce n'est qu'un miracle jusqu'à ce que nous comprenions la science. Alors, ce n'est plus un miracle, cela devient une technologie interne puissante. Donc ce film a été créé dans un hôpital sans médicaments à Pékin, en Chine. Hôpital sans médicaments, pas d'hôpital médical. J'aime cet hôpital. Ce film montre une femme à qui on a diagnostiqué un cancer de la vessie, un cancer de 3 pouces de diamètre dans la vessie. Et les médecins occidentaux disent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils disent « Nous ne pouvons pas vous aider ». Elle s'est donc rendue dans une clinique en Chine où ils pensent différemment et appliquent la technologie de la sagesse ancienne qui est la même que la science que nous venons de voir. Donc, ce que vous verrez, c'est ceci. Il y a 3 pratiquants, 3 personnes formées pour ressentir exactement le bon sentiment, le sentiment précis et correct dans leur cœur. Ils créent le sentiment que la femme est déjà guérie. Ils créent le sentiment que la femme est déjà guérie. Nous allons maintenant examiner l'intérieur de son corps grâce à une échographie. Nous pouvons regarder son corps et voir son cancer disparaître en 3 minutes en présence de la langue qui guérit. Cela a-t-il du sens? Es-tu d'accord avec ça? Cela a-t-il du sens? Aimeriez-vous voir ça? D'accord, bien. Donc, ce que vous verrez, c'est que la femme est réveillée. Elle est consciente. Elle n'a pas d'anesthésie. Elle croit au processus. Elle croit en ce qui se passe. Et il y a 3 praticiens qui sont formés pour créer dans leur corps la sensation que la femme est déjà guérie. Et puis sur l'écran de l'ordinateur, nous verrons 2 images. Une image est avant la guérison et une image est en temps réel, afin que nous puissions voir la guérison se produire. Et pendant que la guérison se produit, vous entendrez les praticiens chanter un mot. Et je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas de magie dans ce mot. Cela pourrait être n'importe quel mot. Mais ce mot est le mot qu'ils ont choisi, qui renforce pour eux, qui leur raconte le sentiment. Ils ont donc convenu que c'était le mot qui créerait un sentiment pour eux, mais cela pourrait être n'importe quel mot. Donc je l'explique maintenant et nous l'expliquerons à nouveau au fur et à mesure du film. En 8 ans, le centre a traité avec succès plus de 180 types de maladies, dont le cancer de la vessie. Elle est réveillée, elle est consciente. Il y a 3 pratiquants derrière elle. Et voici la tumeur, juste ici. Le noir, c'est le vide de sa vessie, c'est la tumeur. D'accord, cela fait 2 minutes et 40 secondes. Celle de gauche correspond à la tumeur de référence. Du côté droit, la tumeur a disparu. Dans la pensée occidentale, la science moderne considère qu'il s'agit d'un miracle, parce qu'ils ne comprennent pas le domaine qui relie tout, et ils ne comprennent pas le langage qui s'adresse à ce domaine.
Mais une fois qu'on a compris, ce n'est plus un miracle, c'est une technologie. Et vous écoutez le chant. D'accord. Le mot qu'ils utilisent, wassa, wassa, traduit vaguement, signifie déjà arrivé. C'est déjà fait. Dans leur esprit et dans leur cœur, ils viennent du lieu où la guérison s'est déjà produite. Non pas que cela va se produire, ni que cela soit sur le point de se produire, ou que ce soit un processus long et lent, que cela s'est déjà produit. Et c'est important, car le champ d'énergie dont nous allons parler est un miroir, un miroir. Il reflète notre ressenti de ce que nous vivons en ce moment. Donc, si notre conviction est que notre guérison est sur le point de se produire, ou que notre relation parfaite nous parviendra un jour, ou que notre abondance en banque se produira un jour, le champ continuera à réfléchir un jour, un jour. Un jour? Un jour? Parce que c'est une question indéfinie, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de conclusion. Il s'agit d'une compréhension très subtile et très puissante du fonctionnement de ce domaine. Ce champ dont nous allons parler maintenant, la matrice divine, est un champ qui reflète ce moment, non pas le futur, ni le passé. Ainsi, ce que nous choisissons de vivre dans notre vie, nous devons d'abord le ressentir dans notre cœur comme si cela s'était déjà produit. Et c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans cette partie du monde. Il ne s'agit pas d'une guérison ponctuelle. Ils font ça tout le temps. Mais quand les scientifiques occidentaux voient cela, cela n'a aucun sens. Parce que la science occidentale dit que nos croyances, nos sentiments et nos émotions n'ont aucun effet sur le monde extérieur à notre corps. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Les expériences que nous avons montrées juste avant la pause, les 3 expériences, ont montré que l'ADN humain a un effet direct sur notre monde physique. Deuxièmement, ils ont montré que les émotions humaines modifient l'ADN qui change notre monde physique. Et cela se produit parce qu'il existe un champ qui relie tout entre eux. Les expériences suggèrent que la matrice de Planck de Mach, cette matrice, est le conduit. Or, l'idée selon laquelle tout est connecté est une idée très ancienne. Même dans les sciences, à la fin des années 1800, on croyait qu'il existait un réseau invisible d'énergie qui relie tout. Et les scientifiques étaient engagés dans un débat très animé, très controversé, quant à savoir si ce domaine existait ou non. Une expérience très célèbre a été menée pour déterminer si le champ appelé champ d'éther existait réellement. En 1887, la très célèbre expérience Michelson-Morley a été conçue pour déterminer une fois pour toutes si le champ est là ou non. Oui ou non, le champ existe? Ça n'existe pas. À mon avis, c'était une bonne expérience. Cependant, cela a été mal interprété. Depuis plus de 100 ans, notre science repose sur une croyance erronée. C'est incorrect. Maintenant, c'est très intéressant. 100 ans plus tard, en 1886, l'armée de l'air américaine réitérait cette expérience. L'armée de l'air américaine reproduit l'expérience Michelson-Morley. Ils ont publié les résultats dans la très prestigieuse revue Nature, la revue scientifique Nature. Ce qu'ils ont trouvé, c'est ceci. Ils ont répété l'expérience avec du bon matériel, un matériel bien meilleur. L'essentiel est que le champ existe. Ils ont découvert que le champ était réellement là. Ceci est rapporté en août 1986 dans la revue Nature, volume 322. Ils ont dit « Ah, le champ est là ». Et non seulement le champ est là, mais il est mesuré précisément de la manière que Michelson et Morley avaient prédit 100 ans plus tôt. Ils n'avaient tout simplement pas l'équipement nécessaire pour résoudre ce problème. Maintenant, pourquoi ne le savons-nous pas? Cela aurait dû faire la couverture de tous les grands magazines et journaux. Mais cela change tout pour les scientifiques, car les manuels disent tous que le terrain n'existe pas. Des carrières entières reposent sur l'absence du champ, et maintenant, le champ est là. Cette vidéo Voilà. Pardon, j'avais pas activé mon micro. Alors, comment ça va?
Ça va. Moi, ça va. Alors, là, on a fait la première partie. C'est en trois parties. On va voir la partie 2. Là, ici, maintenant, pour toi, Reynald, est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que ça t'a conforté dans quelque chose? C'est quoi Ouais, ton retour? ça m'a conforté dans beaucoup de croyances personnelles que j'ai déjà, hein. Clairement, hein. Je sais. C'est pas, en fait, c'est pas ne pas savoir, c'est d'appliquer. Mais t'as Yes. raison. Il y a beaucoup de choses que je sais, mais que j'applique pas. Mais tu n'es pas la seule, tu es beaucoup, et c'est pour ça qu'on va arriver sur cette deuxième partie. Yes, Voilà. merci Reynald, parce Je t'en que prie. c'est ça effectivement, c'est que quand, euh, quand j'ai des clients en accompagnement ou que je fais des conférences, je sais, tout le monde sait tout dans la tête. Hmm. Maintenant, il Ouais. faut le descendre dans les tripes. Voilà. Alors, eh ben, on en arrive sur cette deuxième partie, et du coup, alors, eh ben, voilà, là, ici, on a la personne qui est malade. C'est malade parce qu'en face, il y a un virus. On s'en fout que c'est un virus, une bactérie, un microbe, on s'en fout, c'est un virus. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut un cacheton, un docteur, l'hôpital, ou je sais pas, mais il faut la croix, la trousse de secours. OK? Donc, nous avons d'un côté la personne malade, d'un côté le virus, d'un côté la trousse de secours. Mais quand je parle comme ça, est-ce que je ne suis pas en train de mettre dans des cases? Tu sais, comme Lego qui analyse et il classe. Alors que nous sommes le tout. Parce que quand on met dans des cases comme ça, il y a d'un côté ceci, de l'autre côté cela, de l'autre côté ça, ça ressemble à quoi, ces petits trucs noirs là? Ta 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 ta, ça prend quelle forme? Ça ressemble pas à un rectangle, non, c'est pas un rectangle. Un rond, non, c'est pas un rond. C'est un triangle. Ah oui, triangle, triangle. Il y en a un qui est bien connu là dans notre développement personnel, là, le triangle de caca, le triangle de Karpman. Vous connaissez? Triangle de Karpman? Il y a la victime, il y a le gourou et naturellement, il y a le sauveur. Donc, à partir du moment où tu dis je suis malade et que tu te plains, c'est que tu es victime parce que tu prétends que tu es dans cette situation à cause de quelque chose extérieur à toi et il te faut quelque chose d'autre pour te venir en secours. C'est le triangle de Karpman. Alors, le triangle dramatique de Karpman est une figure d'analyse transactionnelle proposée par Karpman, médecin et psychiatre. Il met en évidence un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur. Le triangle dramatique est à la base des jeux psychologiques qui se jouent entre deux personnes capables de jouer alternativement les trois rôles. Parce que, tu vois, ça se joue avec les humains, mais ça se joue aussi, le virus, c'est un être vivant, c'est un être humain. OK? Et donc, quand tu es victime, tu peux être bourreau. Voilà, là, si c'était une mouche, tu es capable de la tuer, quoi. Tu vois le truc? Voilà. OK, donc c'est ça le triangle. C'est à partir du moment où on est dans le jeu de la séparation et qu'on dit que quelque chose extérieur à nous nous embête, qu'on se dit victime, eh ben, on est dans le triangle de Karpman. Et quand tu es dans le triangle de Karpman, tu es dans le déni. Tu n'es pas dans ta responsabilité. Tu n'es pas responsable de ta vie. Et si tu n'es pas responsable, bah, tu vas t'en remettre à quelque chose à l'extérieur de toi. Et du coup, tu es dans la fuite de ta vie. Tu fuis ta vie. Tu ne vis pas ta vie. Tu subis ta vie. OK. Donc, l'idée, comprendre que dès lors qu'on met dans des cases, eh ben, on nourrit l'ego. Et quand on nourrit l'ego, on ne peut que souffrir dans cette humanité. Donc, l'idée, c'est de remettre toutes les choses à leur bonne place. Et donc, la maladie, le secours, le virus, tout ça, c'est dans une fréquence vibratoire, c'est une fréquence énergétique, c'est une seule fréquence. Parce que si le virus peut entrer dans ta structure énergétique, c'est parce que tu vibres cette fréquence-là. Et du coup, bah, c'était moi jusqu'à mes 42 ans. J'étais à la
Donc, je vibrais là, et ben, je magnétisais tout ce qui vibrait sur la même fréquence. Et les virus, il faut savoir qu'ils vibrent bas, puisqu'ils vibrent au niveau de la peur, au niveau de la densité de la matière. OK? Donc, ce n'est qu'un problème de fréquence vibratoire. Tu élèves ta fréquence vibratoire et naturellement, eh bien, tu ne pourras plus être touché par ce qui vibre ici. Et ça m'amène sur le partage d'une autre vidéo où je vous partage mon expérience. Euh, il y avait moi et il y avait un nid de guêpe. Donc, moi, la victime, le nid de guêpe, le bourreau. Et du coup, ben, il faut euh, les pompiers ou une bombe pour jouer le sauveur. Ou alors, tu ne rentres pas dans ce jeu de Lego et tu viens jouer là, dans ton inconscient, puisque je rappelle, tout est miroir immédiat. C'est Greg Baden qui l'a dit. Donc moi, en fait, j'écoute Greg Baden et je fais comme Greg Baden et regarde ce que ça donne. Et c'est quoi le triangle de Cartman? Eh ben, c'est quand il y a toi, le nid de guêpe et le sauveur, la bombe. Il y a quelques jours, on avait un nid de guêpe à la maison avec Véro. Mais comme nous sommes vibratoires magnétiques et que tout est le prolongement de nous, nous avons travaillé sur les guêpes. Mais Véro, elle a voulu acheter la bombe parce qu'elle se dit, moi, Véro, victime de la guêpe, le bourreau et la poudre, sauveur. Mais quand on fait le travail en conscience, et ben voilà, le nid de guêpe a pu. Le nid de guêpe, il en reste des traces, mais il a déménagé. Il n'y a plus de guêpe, il n'y a plus de nid. Le problème, il est résolu de lui-même. Et la bombe, elle est toute neuve, elle n'a servi à rien. Parce qu'on n'a pas besoin de rien dans la matière, on a tout en nous. Et là, je vérifie, le son est bon. Ouais, OK. Et donc là, à partir de ce moment-là, euh, je casse tout le business de ceux qui vendent des huiles essentielles, des bracelets électroniques, non, des bracelets magnétiques, des bracelets spirituels, bref, des pierres énergétiques, des compléments alimentaires, des machins, tout. Parce que tout ça, en fait, bah, ce n'est que du business que je qualifie moi de business spirituel. Parce qu'on a tout en nous, nous sommes énergie, et donc, vous l'avez vu, par le simple pouvoir de l'esprit, on peut tout switcher ici et maintenant. Une fréquence vibratoire identique en miroir immédiat. Quoi qu'on vive, c'est toujours un miroir immédiat. Dès qu'on le conscientise, on le met en lumière, ça se dissout, ça se dissipe, ça n'existe plus. Alors là, je vous ai partagé quelques exemples des trucs qu'on voit le plus couramment, hein. Donc, problème avec les reins, mal dans le bas du dos, là. C'est fréquent parce que c'est le manque de sécurité matérielle, le manque d'argent. Donc, du coup, il y a beaucoup d'humains, beaucoup de Français qui ont mal au dos. Euh, et, et juste une parenthèse pour finir sur le triangle de Cartman, quand tu as le gilet jaune dans un rond-point qui est pas content de sa vie et puis qui est le bourreau, c'est je sais pas qui, des politiques qui font des décisions, puis le sauveur, c'est le syndicat, machin tout, ben, vous remarquez qu'il y a beaucoup plus de monde dans les manifestations pour aller se battre contre les autres plutôt que dans des salles de conférence comme ici où je vous dis, eh ben, tu as tout pouvoir sur ta vie, mec. Il n'y a que toi et toi. Vas-y, prends ta vie en main et tu peux la switcher, tu peux être heureux, tu as le droit. Voilà. Et il y a toujours plus de monde parce que bah, c'est difficile de prendre ses responsabilités. Voilà, ça c'était la parenthèse que je voulais mettre avant, que j'ai oublié. Donc, fréquence vibratoire identique, les problèmes de reins sont reliés à la peur concernant notre survie. Si c'est les poumons, ça peut être relié à un profond mal de vivre. Il survient souvent quand la personne éprouve du désespoir, du découragement ou encore une profonde tristesse et ne voit pas de solution pour en sortir. Un problème avec le cœur, ça concerne les efforts que l'on fait pour vivre et être heureux, mais aussi pour défendre ce qui nous tient à cœur.
la symbolique de la fibromyalgie, parce que ça, c'est un truc à la mode aussi. De façon inconsciente, la personne ne se donne pas le droit d'exister, de vivre. Elle porte un sentiment de culpabilité qui l'amène à s'auto-saboter. C'est une forme de violence dirigée contre elle-même. Elle entretient souvent des pensées dures envers elle-même. Elle se dévalorise facilement et dans les efforts qu'elle fait pour se sentir comprise, ce qui la conduit à vivre un grand découragement. L'arthrose, ce sont des personnes qui peuvent s'être fermées afin de ne pas faire face à certaines personnes ou situations. Elles peuvent aussi avoir l'impression de subir dans leur vie quelqu'un ou quelque chose. L'arthrose peut être une réaction face à une forme d'autorité ou d'imposition qui les amène à entretenir de la rancune ou de la haine et à fermer leur cœur. C'est à cause de l'arthrose et de l'usure. Cette usure n'est pas uniquement physique, elle peut être morale à force de vivre ce qui ne convient pas ou plus. Et quant à la raideur qu'elle engendre dans le corps, on peut ici faire le lien avec le manque de souplesse face à la vie, à ce que la vie nous propose. Après, il y a le diabète. Diabète type 1, il touche souvent les jeunes qui ont beaucoup de mal à prendre leur place, à exister. Ils vivent à travers une autorité, ils ont une sensibilité très fine qui fait que le monde apparaît comme oppressant. Chaque événement va avoir des allures lourdes et accablantes. Ces personnes subissent d'ailleurs fréquemment une perte de joie. Diabète type 2, c'est les personnes souvent en détresse face à un manque d'affection, de douceur, de joie de vivre. Elles ont la difficulté à exprimer leurs sentiments. Ce diabète a pu être provoqué par un événement ou une situation qui a fait perdre le bonheur, la joie de vivre, voire leur raison d'être. Le cholestérol, on peut dire du cholestérol quel est le moyen de bloquer la circulation de la joie en nous. On retrouve fréquemment le cholestérol chez les personnes qui ont des pensées de basse fréquence vibratoire, telles que des pensées de peur, d'inquiétude, de colère ou de haine. Il peut toucher des personnes qui ont peur de se laisser aller à la joie et portées par le courant de la vie. Voilà. Donc, on peut faire en fait toutes les pathologies comme ça. Il y a toujours un truc émotionnel derrière et c'est un miroir immédiat. Maintenant, j'anticipe parce que certains vont me dire, ben oui, mais les enfants, ils n'ont rien demandé. Donc, pourquoi mal a dit chez les enfants? Le plus beau cadeau que l'on peut faire à un enfant, ce n'est pas de l'aimer, mais de lui apprendre à s'aimer. Alors aujourd'hui, les enfants, il y a un petit problème parce que depuis que les femmes travaillent, machin, il y a moins de temps disponible pour s'occuper des enfants. En plus, il est arrivé en parallèle les écrans, donc c'est beaucoup plus facile de poser un enfant sur l'écran et de pas s'en occuper que de passer du temps avec lui. Donc l'enfant, il va être en manque d'attention. Ça, c'est déjà énorme parce que c'est comme ça qu'on fait les futurs violeurs ou les futurs merde, les féminicides, là, violence conjugale. Voilà, parce que un être humain en carence affective, eh ben en grandissant, il devient dépendant affectif. Voilà, donc comprenez que quand vous ne portez pas d'attention à votre enfant aujourd'hui, vous en faites un futur prédateur pour les autres. Ça, c'est encore une parenthèse qui repose sur ce manque d'amour. Maintenant, par rapport à la maladie, pourquoi un enfant serait malade alors que bah, il n'a pas encore les rênes de sa vie, il n'est pas encore responsable de sa vie? Bah, en fait, tout simplement pour une seule et unique raison, c'est que l'enfant, en fait, c'est une éponge. C'est une éponge émotionnelle. On l'a compris, 90% de toutes les maladies, les pathologies, tout ce qui rend mal le corps humain repose sur les émotions. Donc, si tu as des émotions toxiques, des émotions que tu ne nettoies pas, que tu n'entretiens pas, eh ben, naturellement, tu contamines ton enfant. Et celui qui est le plus faible physiquement va développer les virus. Donc, si tu as des enfants malades ici, ce sont tes miroirs, ici, maintenant, en live. Et en fonction de ce qu'ils ont, la symbolique spirituelle qu'on va aller chercher derrière, ben, c'est ce que tu as à travailler, à accueillir, en fait, toi, en toi, dans ta structure, pour ne plus la juger et plus en faire une part hors de toi. Voilà, nos enfants sont nos miroirs. Et en travaillant mes énergies, je change le reflet du miroir. Donc, en me guérissant moi, je guéris mon enfant. Voilà. En résumé, plus tu développes la joie, plus tu es en pleine santé. Et moins tu développes la joie, et plus tu fais mal à Dieu, et tu as maladie, etc., etc. Alors maintenant, je vous propose d'aller encore plus loin. On va aller travailler sur la conscience. On rappelle Jean-Paul Sartre, il disait nous sommes nos choix. Et donc là, ben, il y a deux choix. Il y a le choix
de monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui mettre au boulot dodo, saturé, la tête pleine, tu rentres à la maison, tu penses au boulot, tu penses aux factures à payer, tu penses aux enfants à gérer, tu penses au week-end, qu'est-ce que tu vas faire à manger à belle-maman, etc., etc. Tu n'es jamais à l'arrêt. Et puis à droite, beaucoup plus apaisé, serein, tout calme, l'esprit plus clair. OK? Donc ça, c'est les deux cas de figure. Tu as le choix. À chaque instant, tu as le choix d'être à droite ou à gauche. Maintenant, moi, je vais simplement te montrer, je vais pas te dire c'est bien, c'est mal, hein, c'est toi qui choisis, puisque chacun a le libre arbitre. Mais voilà ce qui se passe quand tu es à nourrir la peur, puisqu'il en faut toujours plus, il faut courir dans tous les sens, etc., etc. Donc, tu es dans la fuite, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Cigarettes, machin, 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 les séries, le scroll, la course, plus d'action, plus d'activité, plus de, plus de. Donc, c'est de la fuite. Tu vas pas te connecter à qui tu es, tu ne vas pas respecter le qui tu es, et donc tu es dans la fuite. Et de ce fait, comme nous sommes de l'énergie et qu'on a toujours besoin d'énergie, ben, tu vas chercher cette énergie à l'extérieur de toi. Donc, ça va être les soirées après le boulot avec des amis, ça va être le week-end au resto, ça va être au concert, ça va être au sport, ça va être peu importe. Et, il faut de l'énergie. Donc, tu vas la chercher à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu vas chercher l'énergie à l'extérieur? Bah, ça fatigue et ça stresse parce que c'est toujours oh, vite, vite, parce que j'ai rendez-vous derrière. Donc là, il n'y a pas de profondeur, c'est que du superficiel et c'est vite, vite, vite. Et puis au bout d'un moment, bah, ça fatigue parce que le corps physique, lui, il te dit stop, mais tu ne l'entends même pas puisque il est étouffé par tout ce brouhaha. Donc, fatigue et stress. Fatigue et stress. Alors, naturellement, tu vas à la pharmacie, tu vas prendre un petit coup de Calgon, là, un boostant, ou alors tu vas prendre un coup de détox, une boisson énergisante ou un dopant, voilà. Ou, à contrario, un calmant, parce que ça te fatigue tellement que tu n'arrives plus à dormir la nuit, et voilà. Donc, plus de boostant, plus de calmant. Donc, du coup, eh ben, plus de surconsommation, hein, puisque à partir du moment où tu vas acheter un produit, ben, tu contribues à la surconsommation mondiale qui détruit la planète, hein, Gaïa. Et plus tu consommes, moins tu as d'argent. Et moins tu as d'argent, plus tu vas travailler pour compenser ce manque d'argent. Et du coup, moins tu auras de temps. Et moins tu as de temps, plus tu as de stress. Et plus tu es stressé, moins tu communiques avec tes proches, tes enfants et machin tout. Et du coup, plus il s'installe de la souffrance. Et du coup, il y a moins de lien social. Et il te faut encore plus de calmant. Et du coup, il te faut encore plus d'argent. Tu vois le processus, un petit peu. Ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est beaucoup. C'est pas tout le monde, mais c'est beaucoup. Donc, du coup, bah, voilà, ça coule de source. Plus de maladies. C'est logique. Donc ça, c'est le schéma 1. Quand tu es dans la fuite, que tu vas te chercher que à l'extérieur, que tu fais que de nourrir l'ego, le monde de la séparation, machin. Maintenant, il existe cette solution qui est l'autre, que tu avances en conscience, et là, tu te remplis de l'intérieur. Et quand tu te remplis de l'intérieur, eh ben, voilà ce qui se passe. Tu développes la joie et la sérénité. Du coup, tu as plus de temps et plus d'énergie. Donc, du coup, tu consommes moins, tu as plus d'argent, tu as besoin de moins travailler, tu as plus de temps, tu es moins stressé, tu fais plus de créativité, tu partages plus, et du coup, tu fais plus d'argent et tu as plus de joie, etc. Et du coup, bah, tu as moins de maladie, puisque c'est l'objet de la conscience. Voilà! À chaque instant, on a le choix. On devient ce dont on se nourrit. Ça, c'est ma petite phrase qui va bien. À chaque instant, on a le choix, tu vois, que ce soit sur le plan mental. Plan mental, tu peux aller regarder BFM TV, te nourrir de la peur, de la colère, de la guerre, ou alors tu peux regarder Ushuaïa télé et tu nourris ta tête avec autre chose. Sur le plan émotionnel, c'est un peu lié, hein, pareil. Voilà, plan émotionnel, tu peux être avec des gens toxiques, désagréables, dans la critique, dans le jugement, ou alors tu peux être entouré avec des gens qui te tirent vers le haut, qui te valorisent et qui te portent et qui te nourrissent, avec qui tu as des discussions de profondeur, qui sont apaisées, etc. Sur le plan spirituel, bah, tu peux être, vivre tes moments seuls et te nourrir seul, parce que spirituel, c'est seul, c'est soi et soi, hein, spirituel. C'est pas, on est 8 milliards d'individus, il y a 8 milliards de spiritualités différentes. C'est pas
marqué dans les livres, la spiritualité. C'est une quête personnelle. Donc ça se partage même pas, à vrai dire. Et à contrario, bah, tu peux aller plus dans des religions qui seraient des dogmes à l'opposé justement de cette individualité. Oui, puis sur le plan physique, bah, le plan physique, on va mettre tout ce qui est la nourriture et la boisson. Donc voilà, est-ce que tu prends le temps de te nourrir bien, de cuisiner, de boire suffisamment, de l'eau, pas des sucres, pas des trucs, et puis etc., etc. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on devient ce dont on se nourrit. Donc plus dans ta structure énergétique, tu vas mettre du bon, plus tu vas devenir bon, et plus tu vas mettre de plus ça va, voilà. OK. Alors là, je veux creuser juste sur le plan physique. On va développer sur le plan physique. Et j'ai sorti une estimation moyenne du budget alimentation. Parce que dans le corps physique, on y met les aliments. Et du coup, ouais, c'est lié, hein, la santé, l'argent, enfin tout est lié. De toute façon, moi je travaille dans le mieux-être. Le mieux-être, c'est tous les domaines de la vie. Et donc le budget, voilà, en fonction si c'est des foyers de revenus, des âges, des machins. Mais là ici, on a le moyen. On a le moyen qui est à 389 € par mois. Ça, c'est le budget alimentation mensuel des Français moyens. Donc, j'ai fait les calculs pour vous. 389 par mois, c'est 4 668 par an. Et on va partir sur ce chiffre. On retient ce chiffre pour la suite. Et je vais vous proposer maintenant de faire des économies et d'être en meilleure santé. Est-ce que ça vous intéresse? Et c'est là que je pourrais dire, eh ben ça tombe bien, je suis dans un MLM, je te sors mon kit de démarrage à 400 balles, tu vas prendre le machin. Mais non, non, parce qu'on a tout en nous, au contraire, j'ai rien à vendre. Au contraire, je vais t'apporter une vidéo, témoignage, et je vais te montrer exactement ce que tu vas pouvoir reproduire chez toi à partir de ce soir pour démarrer tout de suite tes économies. C'est la vidéo qui arrive. On se retrouve juste après ce témoignage. Voilà, ça y est. Là, ça y est, on est en direct, Marie. Le surpoids. On voit mon assiette. Attends, on va. Là, on attend quelques secondes que les auditeurs arrivent. Donc voilà, ça va. Voilà, faut attendre. Là, ça va. On va voir le compteur là qui va monter dans les tours. Donc nous sommes aujourd'hui à Ruelle Malmaison, chez Marie. Donc c'est la première immersion que je fais chez l'habitant. Donc je suis, ça me fait bizarre parce que j'ai plus le contrôle. D'habitude c'est moi qui prépare le repas et là c'est Marie qui a préparé un bon repas créole. Alors voilà, donc on veut vous partager juste une expérience qu'on vient de faire en live parce que l'immersion c'est ça, c'est que on n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique. Parce que le repas en conscience, bon voilà, là c'est l'expérience de ce soir, c'est le repas en conscience. Donc Marie, tu connaissais le repas en conscience. Alors, sans parler de ce soir, hein, déjà. Oui. Donc comment tu connaissais, c'était quoi pour toi? Bah, je pensais que manger en conscience, c'était manger doucement et prendre le goût de chaque aliment dans l'assiette par exemple, ou de ce qu'on était en train de manger à l'instant T. Et donc tu le faisais pour toi? Oui. Et ce soir, tu t'aperçois que... Mais non, ce soir, je m'aperçois que j'avais tout faux. Tu t'aperçois que tu avais tout faux? Oui, de ce que je faisais avant. Avant aussi, les diététiciens nous disent de manger, de mâcher, de saliver, de pas trop manger vite. Les diététiciens nous le disent, et je le faisais. Mais ce qui n'avait rien à voir avant ce soir. Avant cette expérience de ce soir. Oui. On va quand même montrer ton assiette parce que Marie a fait le service, donc elle a fait la cuisine, elle a fait le service, elle a rempli son assiette, hein. Elle a rempli son assiette, voilà. Et donc elle a mangé en conscience, mais à la façon Stéphane, tout formidable, pas la façon que d'avant. Oui, voilà, j'ai mangé. Et voilà ce qui reste dans l'assiette, voilà ce qu'elle n'a pas mangé, voilà ce qui n'est pas dans son estomac, ce qu'elle n'a pas à digérer, et donc qu'elle n'aura pas à stocker. Voilà comment Noélie, la semaine dernière, a gagné un trou de ceinture en 48 heures. C'est uniquement en mangeant en conscience. Parce que, alors pourquoi t'as pas fini ton assiette, Marie? Bah, déjà d'une part,
quand j'ai fait le service, quand je t'ai servi et je me suis servi après, j'avais pas l'impression d'en avoir trop mis. J'en ai mis deux demi de louche de riz. Donc c'est la quantité que je mange ou qu'un adulte mange. Je sais que j'en mets 1,5 pour les enfants, j'en mets 2,5 pour moi. Donc c'est la quantité, je me suis référée à la quantité qu'un adulte mange, que je mange d'habitude. Et même d'habitude, vu que je n'ai pas mangé ce matin, parce que je t'attendais, j'ai pas mangé à midi, parce que je t'attendais, et je me suis dit, je mangerai ce soir avec Stéphane, et j'avais pas mangé à midi, parce que j'étais occupée, voilà, à faire autre chose. Et je me suis dit, je mangerai bien ce soir. Mais là, je suis limite un peu, je dirais pas dégoûtée, mais déçue de pas tout avoir, de pas, mais j'ai l'impression, après avoir mangé en conscience, j'ai l'impression d'avoir mangé pour 4 personnes, d'avoir mangé 4 fois mon assiette. C'est fou, enfin, c'est incroyable. Pourtant, je suis une bonne mangeuse, hein, je vous le dis. Mais là... J'adore. Non mais, c'est bizarre, non? Parce que j'ai rien mangé, là. Toi, t'as mangé ton assiette, mais moi... Quand je suis arrivée, dans les premières secondes, dans les premières minutes de la satiété, je me suis dit, je n'ai pas déjà pas faim. Je pensais que j'allais tout finir et plus j'avançais avec ma fourchette et plus mon ventre me disait non. Ton corps te dit stop. Voilà. Et donc là, on écoute le corps, quoi. Voilà. Ouais. Oui, là, on n'est pas, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai à peine mangé quelques fourchettes. Et comment est-ce qu'on peut se dire comment quelques fourchettes peut nous remplir par rapport à la quantité qu'on se mangeait avant? Enfin, il y a même ça hier, par rapport à... je suis pas non plus... je mange pas beaucoup, mais par rapport à la quantité que je mangeais d'habitude, là, j'en ai pas mis beaucoup, quoi. C'est ça. Alors l'explication, c'est parce que dans le fonctionnement de la société, on est dans la course. On court après le temps, on court dans l'action, on fuit nos émotions, on ne s'arrête jamais dans l'instant présent. On ne s'arrête jamais dans l'instant présent. Parce que l'instant présent, tu l'as pas vécu encore, puisque je suis arrivé chez toi, ça fait que 2 heures. Et on est allé changer le pommeau de douche qui a explosé là, parce que t'as une invitation lâcher prise. Juste j'arrive et t'as le truc de douche qui explose. Bref, le hasard n'existe pas. J'écoute les signes de la vie, j'adore. Donc, on court. Et tu as même dit, le repas, c'est une chose que tu fais hyper rapidement oui. Au début. En fait, manger pour moi, c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose que j'ai toujours fait vite. Et ben pour toi et pour beaucoup qui nous regardent certainement. Et de même avoir mal à l'estomac après, me dire après toujours avoir des crampes à l'estomac parce que je mange vite. Alors parce que j'aime pas être à table déjà. Voilà. Et donc là, est-ce que tu as aimé être à table pendant ces 30 minutes parce que... Ah non, ça fait 45 minutes qu'on a commencé à manger. Oui. Mais on a... Ça fait 45 minutes qu'on a commencé à manger. Oui. Est-ce que tu as trouvé le temps long? Non. Non. Parce que ton esprit était en présence avec... Ouais. Oui. Tu étais présente. Et quand on est présent, le temps n'est pas long. Puisque le temps n'existe plus. Ouais. Le temps, il n'existe que dans la matière. D'accord. Ça, c'est la première expérience. Ça fait que 2 heures que j'ai débarqué chez Marie. C'est fou, hein. Il y en a encore à venir. Ouais. C'est que la première. Mais c'est délire, hein. Ouais, non, mais c'est... Et on a beau le lire dans les livres, bah oui. on n'arrive pas à l'intégrer comme ça. Bah en tout cas, ça fait bien 20 ans que je m'intéresse à la nutrition. Et ça fait bien 20 ans que j'entends les coachs ou les nutritionnistes me dire prends le temps de mastiquer, tu verras, la sensation de satiété va venir au bout de quelques minutes. Et ben j'avais jamais, avant aujourd'hui, je n'avais jamais ressenti la sensation de satiété venir à 15 minutes. 15 minutes après m'être mise à table. Mais vraiment 15 minutes. Et ce qui est quand même bluffant, c'est que j'ai vraiment plus faim réellement. Et non seulement tu n'as plus faim maintenant, mais tu vas pouvoir patienter jusqu'au prochain repas tranquille. Tu crois? n'auras pas la faim. Mais on en reparle demain matin. D'accord. C'est ce que j'espère que j'aurai pas faim cette nuit. Ah ben non. D'accord. Ah ben ça serait... c'est un miracle.
Ah oui, mais ça, les miracles, c'est ma... J'adore faire des miracles. Ouais, franchement, c'est Eh ben Marie, c'est merci. impressionnant. Merci pour ton partage. Voilà, c'était une réaction à chaud. Ouais. Donc Marie était OK pour vous la partager. Donc voilà. Merci à toi. Ben, merci. Merci à toi, Stéphane. Et bonne soirée à vous. Voilà, voilà. Alors, c'est bon, le son est revenu. On va arriver aux questions-réponses. Je veux juste finir donc par rapport à cette histoire. Marie, elle avait une assiette avec donc 4 quarts et elle a mangé que 1 quart. Donc ça veut dire que les 3 quarts, elle peut les jeter là parce qu'ils sont cuisinés. Mais pour les prochains repas, elle peut ne cuisiner que 1 quart. Et du coup, si elle ne cuisine que 1 quart sur tous les repas de l'année, et ben voilà comment on va partir sur les chiffres. Donc, on retient toujours 389 le budget par mois, 4668 par an, 1 quart consommé, donc 3 quarts inutiles, donc on n'a pas besoin d'acheter. Non seulement on n'a pas besoin à titre individuel de les acheter, donc c'est bon pour le pouvoir d'achat individuel, mais en même temps, c'est pas besoin de le produire. Il n'y a pas besoin que les producteurs le produisent. Il n'y a pas besoin que les camions le transportent. Donc tu vois, en plus, ça va au-delà de petites personnes, quoi. C'est énorme. Le budget course est divisé par 4, plus de choix dans la qualité de ce dont je me nourris, puisque je deviens ce dont je me nourris, moins de ressources agricoles et tout ce qui va avec, donc la logistique, le CO2, la pollution et tout, et une meilleure santé au global. Et le nouveau budget course, il passe à 98 balles par mois, même pas 100 balles. Et ça fait 1167 € sur l'année. Et si on fait la soustraction, 4668 aujourd'hui, 1167 demain, ça fait une économie annuelle de 3500, ça paye une voiture. Tu vois le truc? Donc aujourd'hui, quand les médias disent il n'y a pas de pouvoir d'achat, il n'y a pas ils disent ce qu'ils veulent. Chacun sa vérité. Donc, je suis Monsieur Solution, propulseur de clarté et de liberté, débloquer vite, avancer libre. Et donc, si tu as besoin de creuser, d'approfondir, de reprendre ta responsabilité, de comprendre comment tu peux switcher quoi que ce soit, eh ben, tu réserves une session de clarté. C'est un entretien 30 à 45 minutes qu'on passe en visio et on discute de ton problème et je t'apporte mes lumières. Voilà, c'est gratuit, sans engagement. Euh, c'est une session de clarté offerte. Voilà. Et donc, je remercie tous ceux qui sont là. Et maintenant, je vais couper le partage et on va passer aux questions-réponses. Voilà.